Bonjour, nous allons voir ensemble comment faire une ANOVA à mesure répétée dans Statistica. Le fichier de données que nous allons utiliser, c'est un des fichiers que nous avons créé en TD. Donc nous avons ici 28 sujets dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, nous avons le rythme cardiaque exprimé en battements de cœur par minute en fin de TD. Dans la troisième colonne appelée médite, donc nous avons le même rythme cardiaque mais après une minute de méditation. Et finalement, dans la colonne effort, nous avons le rythme cardiaque mesuré après un effort physique. Donc pour chacun des sujets, nous avons trois mesures, donc en fin de TD, après une minute de méditation et après un effort physique. Donc c'est un plan expérimental S croisé T3, pour être plus précis, S28 croisé T3. Pour faire une ANOVA à mesure répétée dans Statistica, nous allons dans le menu Statistique, ensuite Modèle avancé, et nous allons sélectionner Modèle linéaire général. Ici, nous allons sélectionner ANOVA mesure répétée. OK. Donc, une des premières choses à faire, c'est de définir les variables. Donc, il faut dire à Statistica quelles sont les variables que nous allons analyser. Donc, nos trois mesures que nous allons analyser, nos trois rythmes cardiaques, sont dans les colonnes TD, méditation, effort. OK. Ensuite, n'oublions pas de définir que ces trois mesures en fait correspondent aux trois conditions du facteur temps de mesure, donc du facteur intra-sujet. Donc ici, il faut définir les effets intra pour ceci. Donc il y a bien trois mesures, trois niveaux, et on va appeler ce facteur T3 pour le facteur temps, trois temps de mesure. Traditionnellement, dans une ANOVA à mesure répétée, le facteur à mesure répétée s'appelle traitement. Donc je l'appelle T3 ici. Donc OK. Et OK. Donc une des premières choses que nous pourrions voir, ce sont les statistiques descriptives, donc les moyennes pour chacune des conditions, les écarts types, etc. Donc il y a deux manières dans Statistica de le voir. Donc dans l'onglet moyenne, par exemple, on peut choisir observer non pondéré. Donc ici nous avons les moyennes de rythme cardiaque pour chacune des conditions. Donc par exemple à la fin du TD, le rythme cardiaque moyen était la moyenne des rythmes cardiaques, excusez-moi, était à 71 battements de cœur par minute. Il a légèrement baissé dans la condition méditation. Et puis la moyenne de 28 sujets a augmenté à 80 battements de cœur par minute après un effort physique. Donc il y a les erreurs types qui correspondent aux écarts types de la distribution d'échantillonnage de moyenne avec l'intervalle de confiance. La deuxième manière de voir les mêmes moyennes, moins ergonomie plus complète, dans l'onglet synthèse, on peut choisir statistique stat cellule. On va cliquer ici. Et donc nous avons cette fois-ci ces informations sur la même ligne. Donc ici, nous avons la moyenne 71 du rythme cardiaque en fin de TD, avec l'écart type correspondant et l'erreur type, l'intervalle de confiance. La même chose, donc les mêmes informations pour la condition de méditation, et finalement les mêmes informations ici. Si je vous montre un peu à droite ici, voilà, les mêmes informations pour la condition effort, donc la moyenne pour la condition effort par exemple. Très bien. Maintenant, souvenez-vous que pour toutes les ANOVA, il y a des conditions de validité. Pour cette ANOVA-ci en particulier, il faut vérifier la condition de sphéricité. Donc c'est une condition d'égalité de variance entre les paires de toutes les différences, entre les différences de toutes les paires, des mesures. Donc, nous pouvons vérifier que cette condition est remplie en faisant un test de sphéricité de mot-cli, ou mot-chli. Donc, nous allons dans l'onglet synthèse ici, et nous allons cliquer sur sphéricité. Donc, l'hypothèse H0 de ce test, c'est que toutes les variances sont égales. Donc, ce qu'on cherche, c'est ce qu'on cherche. Donc, ici, le test est non significatif, donc parce que le P est supérieur à 0,05. Donc, nous pouvons dire que cette condition est remplie puisqu'on n'a pas assez d'éléments pour affirmer le contraire. Pour affirmer que les variances ne sont pas homogènes, donc on suppose qu'elles sont égales. Très bien, donc on peut procéder à l'ANOVA répétée, maintenant, à l'inférence à proprement dite. Donc, dans ce même onglet, nous allons cliquer sur tous les effets.
Donc ici, nous avons un tableau classique d'ANOVA avec sur cette ligne l'inférence correspondant à notre facteur qui nous intéresse, donc au facteur temps de mesure. Donc nous pouvons voir ici la valeur du test F associé, le seuil de significativité, DDL1 du F et DDL2 du F. Donc ici, nous pouvons dire que le facteur temps de mesure a un effet statistiquement significatif au seuil P inférieur, P égale, excusez-moi, à 0,000026. Concrètement, ça veut dire qu'il existe au moins une différence de rythme cardiaque entre les conditions. Donc, bien évidemment, on peut se poser la question où se situe cette différence. Donc, nous avions une hypothèse avant, on a supposé que le sport, l'effort physique, pardon, augmente le rythme cardiaque par rapport aux conditions sans effort physique. Donc, nous pouvons comparer la moyenne dans la condition effort avec la moyenne des deux conditions, méditation et TD. Donc, pour ceci, il faut définir un contraste, donc on peut planifier un contraste. Donc nous allons dans l'onglet Comps, ici, et nous allons définir les coefficients de contraste correspondant à ce contraste, à cette comparaison en particulier. Donc nous voulons comparer d'un côté la moyenne des TD et médit, donc on va laisser ça à 1, 1, et de l'autre côté, donc contre, la moyenne des conditions effort. Donc ici, vérifions que la somme des contrastes, la somme des coefficients de contraste est égale à 0. Nous n'allons pas vérifier l'orthogonalité ici des contrastes puisque nous avons un seul contraste. Autrement, si nous avions par exemple deux contrastes, il aurait fallu vérifier l'orthogonalité des contrastes, donc vérifier que le produit scalaire des coefficients de contraste est égal à 0. Également, en plus, les sommes des contrastes, des sommes des coefficients qui doivent être égales à 0. Donc très bien, on a défini ici notre contraste, on va cliquer sur OK. Et on va cliquer sur calculer le contraste. Donc quand on calcule sur calculer le contraste, il y a plusieurs fenêtres qui s'ouvrent ici, correspondant au contraste. Donc par défaut, on tombe sur cette fenêtre. Donc ça, c'est le test statistique de ce contraste. Donc ce contraste, il est statistiquement significatif à ce seuil-là. La valeur du test associé F est 21, 23 à peu près, et puis DDL1, DDL2 encore une fois. Donc on peut dire que ce contraste est statistiquement significatif. Donc il existe une différence entre la moyenne des deux premières conditions et la moyenne de la troisième condition. Pour voir un peu davantage d'informations sur ce contraste, donc on va cliquer dans la fenêtre contraste estimé et on va voir que l'estimation, l'effet moyen de ce contraste est à moins 20. Donc souvenez-vous que ce moins 20, en réalité, ne correspond pas à la différence assez moyenne, puisque la somme des contrastes positifs était supérieure à 1. Chez nous, elle était à 2. Donc il faut diviser ces différences par 2. Et donc, ici, l'effet moyen du contraste n'est pas moins 20, mais moins 20 sur 2, donc est égal à 10. Ce qui correspond, donc 10, c'est la différence entre les 80, donc la moyenne dans la condition effort, et puis les 70. Donc 70, c'est la moyenne des deux autres conditions. Donc il y a 10 battements de cœur par minute de différence. Donc ça, c'est cette différence. Ensuite, nous avons l'intervalle de confiance. Pareil, la borne inférieure et la borne supérieure de l'intervalle de confiance. Souvenez-vous aussi qu'ici, il faut diviser ces bornes par 2 pour avoir donc, le vrai intervalle de confiance correspondant au contraste. Bien, avec ceci, je crois que nous avons fini l'ANOVA à mesure répétée. Donc bon courage à tous. N'hésitez pas à m'envoyer des questions par mail.